Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo inspiration avec des patrons spéciaux pour le printemps et l'été. Et c'est une sélection de patrons qui sont gratuits. Alors, ils ne sont pas tous gratuits en téléchargement sur Ravelry. Certains le sont et d'autres en fait sont gratuits sur le site ou le blog de la personne qui a designé le patron. Donc ce que je vais faire, c'est qu'en barre de description, je vous mets le lien direct vers la page internet sur laquelle vous avez le patron gratuit. Ça va être plus simple comme ça vous n'avez pas besoin de chercher. Si un patron vous intéresse, vous avez le lien direct vers le patron pour aller voir ceci. Donc voilà, cette vidéo, ce sont des patrons en crochet. Je vais également en réaliser une avec des patrons tricot printemps-été gratuits. Voilà, donc vous saurez qu'une prochaine vidéo inspiration de patrons tricot va arriver prochainement. Je vais commencer tout de suite puisque j'ai, je sais plus, peut-être 11 patrons à vous présenter. J'ai séparé les catégories, mais il y a un peu de tout. Il y a des vêtements, il y a de la déco, il y a des accessoires, il y a de la déco. Oui, voilà. Donc voilà, on va partir tout de suite. Je me décale. Comme ça, je vous mets les images sur le côté. Moi, je vais devoir regarder un petit peu en bas puisque j'ai l'ordinateur avec les patrons sur l'ordinateur. Donc voilà. Donc moi, je regarde en bas, mais si jamais pour vous, ce qui est intéressant, c'est ici. Alors, le premier, c'est le Country Sunset Top de Brianna Yaropoli. Il se crochette avec du fil fingering et un crochet 3,25. Alors, il y a eu un petit problème au niveau des métrages qu'elle a mis, mais je pense que elle voulait mettre qu'il faut entre, on va dire, 930 mètres et 1920 mètres de fil, ce qui me paraît quand même beaucoup. Alors je veux bien qu'il est fait avec de l'aisance positive et que le crochet consomme beaucoup de fil, mais c'est vraiment énorme. Il est disponible des tailles XS à 4XL. Alors en fait, je pense qu'elle l'a gradé comme ça, c'est que ça va à chaque fois par deux tailles, donc c'est XSS, ML, XL, 2XL et puis 3XL, 4XL. Et il se veut avec une aisance positive, alors là je l'ai en inch, de à peu près, on va dire 13 cm, entre 13 et 20 cm, 25 cm même. Et il est disponible uniquement en anglais. Il y a 23 projets sur Ravelry et j'aime beaucoup les rendus. Je pense que c'est une bonne idée en fait pour utiliser des restes de fil par exemple. Ça peut vraiment donner quelque chose de très bien pour utiliser des restes. Alors moi j'ai pas mal de coton, de rainbow coton de chez Hobby en épaisseur 8,4, donc qui est de la fingering sport plus ou moins. Et je pense que ça serait très chouette en fait pour utiliser ces fils dont je ne sais pas quoi faire. Ça me permettrait de les écouler si je faisais un haut comme ça. Le prochain, c'est le Selen Shirt de Carrie M. Chambers. Alors j'avoue que j'ai un énorme coup de cœur pour celui-là. Vraiment, j'aime beaucoup le côté chemise, mais en crochet. J'aime beaucoup les chemises. C'est vraiment un accessoire, un habit que je mets beaucoup, que je porte beaucoup. Et là, vraiment, le côté chemise en crochet, je trouve ça vraiment très chouette. Elle se crochette en fil sport. Donc, en effet, elle l'a fait avec de la Hobby Merino extra fine. Avec un crochet 3,75 et il vous faudra entre 914 et 1280 mètres pour le réaliser dans des tailles S à 3XL et il est disponible uniquement en anglais. Cette designeuse a beaucoup de patrons vraiment très beaux et ils sont je crois tous gratuits sur son site, en tout cas la plupart sont gratuits sur son site, donc franchement allez voir ce qu'elle a fait parce qu'il y a beaucoup de choses et c'est vraiment très joli. Il y a 15 projets sur Ravelry. Alors il n'y en a pas beaucoup avec des photos, mais voilà, ça permet quand même un petit peu d'aller voir ce que les gens ont fait. Le prochain, c'est le Holiday
Lace and Mesh Crochet Top de Kicks and Jack Crochet. Alors pareil, je sais pas qui est derrière ce site ou ce blog, mais la plupart des patrons en tout cas sont disponibles gratuitement sur le site, donc pareil, allez voir un petit peu ce qu'il y a, parce qu'il y a pas mal de patrons vraiment très sympas. Ici on est sur un petit t-shirt que je trouvais vraiment très très joli, voilà, avec un petit peu de texture, un petit peu de dentelle. Il se crochette en fil worsted avec un crochet 4 mm. Alors j'avoue que worsted en 4 mm, ça me paraît épais. Après c'est vrai que l'échantillon est... C'est quand même un échantillon de 14 mailles sur 12 rangs, donc oui c'est possible. C'est tout à fait possible que ça passe comme ça, mais à voir juste ce que ça rend. Moi j'aurais presque envie de le faire plutôt en DK qu'en worsted. Notamment parce que il est en fait réalisé sur mesure. Donc à mon avis, il y a tout à fait moyen de changer l'épaisseur de fil en fait. Et il est disponible uniquement en anglais. Il y a 5 projets sur Ravelry. Est-ce que... Oui, il y en a 2 avec des... Il y en a 2 avec des photos. Le prochain, en fait, que j'ai découvert vraiment en cherchant des patrons pour réaliser cette vidéo, c'est là que j'ai découvert cette designeuse. Donc c'est le... Je suis vraiment désolée, c'est en espagnol. Je vais même pas dire... Je vais même pas dire le nom du patron. De Noelia Monleon. Et c'est une designeuse du coup que je ne connaissais pas du tout. Elle a peu de patrons, mais elle a de très jolies choses. Et je crois, sauf erreur, que tout est gratuit. Ouais, que tout est gratuit. Et celui-là, par exemple, je le trouve vraiment très très joli avec ce yoke tout en dentelle. Et il se réalise avec du fil sport, un crochet 4,5. Et est-ce qu'il y a des tailles? Alors de XS à XL. Alors je sais pas, parce qu'en anglais il y a marqué XS à XL, et en espagnol il y a marqué XS à 2XL. Donc je ne sais pas trop... quelle taille il y a, mais voilà, il est disponible en anglais et en espagnol. Il y a un seul projet, malheureusement, sur Ravelry qui n'a pas de photo en plus, mais je pense que ce patron-là est intéressant, et il y a moyen, si il vous plaît, mais que vous n'avez pas envie de le réaliser en version t-shirt, il y a tout à fait moyen de le faire version manche longue. C'est ce qu'a fait la designeuse, on peut voir des photos avec des manches longues, et ça rend aussi très très bien. Le prochain, c'est le Tangerina de Philippa Carnero. Sur celui-ci, on est sur un top en fil DK avec un crochet 3 mm. Alors, c'est plus une bralette qu'un top, on est d'accord, c'est extrêmement court, en tout cas la version qu'elle a réalisée. J'avoue que moi, si je le faisais, il me tente pas mal, mais je pense que si je le réalise, ce serait en version en version plus longue en fait, juste en l'allongeant beaucoup. Il est disponible en 6 tailles différentes. Est-ce qu'on a quelque part des mesures? Oui, donc de 75 à 125 cm de tour de buste, mais ça c'est le tour de buste final avec à peu près 2 cm d'aisance positive. Donc ça fait du 73 cm à 123 cm de tour de buste. Et il est disponible en anglais, portugais et espagnol. Il y a quelques projets, il y a 6 projets sur Ravelry. Alors les photos ne sont pas dingues malheureusement, mais bon, si jamais vous saurez, il y a 6 projets sur Ravelry, si vous voulez aller voir ce que ça donne. En fait, ce que j'ai l'impression, en tout cas de ce que je vois des projets, c'est qu'il faudrait un petit peu, je pense, adapter les 2 triangles de poitrine. J'ai l'impression qu'ils sont trop larges chez tout le monde. Peut-être qu'il commence un petit peu trop haut, pardon, j'allais dire trop bas. Donc ça pourrait être un problème de bretelles en fait. Il faudrait probablement rallonger un petit peu les bretelles de manière à ce que le triangle, au lieu de commencer ici, il descende un peu plus bas. Voilà, je pense qu'en faisant des petites adaptations, il peut être vraiment très très chouette. On part maintenant sur les accessoires, et le premier c'est le Beaded Bucket Bag de
Je ne vais pas dire le nom, je ne vais même pas me risquer à dire le nom parce que je sais que je vais l'écorcher et je trouve ce sac à perles vraiment génial. Alors j'aime particulièrement la version beige, vraiment cette version beige là avec des perles, je la trouve vraiment chouette. Elle le fait avec du fil 24/7 de Lion Brand et je sais que quelque part dans ma maison, j'ai exactement cette pelote là de 24/7 en beige comme ça. Alors je me demande si je l'ai pas mis dans mon sac à projet. J'ai un sac à projet dans lequel j'ai mis tous mes fils blanc, beige, crème, vraiment très clair pour réaliser un pull en tricot. Et je soupçonne que je l'ai probablement mis là-dedans, mais je suis désolée, ça me gratte. J'étais dans le jardin et je pense que j'ai des petites, des petits bouts de feuilles ou des petits insectes, en tout cas qui sont passés par là et du coup ça me gratte. Donc ouais, il faudrait que je regarde pour retrouver ce fil parce que vraiment cette version beige avec les perles me donne très envie. Donc il se crochette avec un fil worsted et un crochet 3,5. Il est disponible uniquement en anglais. J'ai vite lu le patron comme ça, il ne paraît pas du tout compliqué à réaliser. La seule chose qui m'interroge, c'est que moi j'ai vraiment jamais utilisé de perles dans un patron. Et possiblement si je veux le faire, je ferai un échantillon, mais en fait juste pour voir si j'ai compris la technique pour mettre les perles, parce que il existe plusieurs techniques hein, pour crocheter ou tricoter avec des perles. Par exemple, c'est de mettre d'abord les perles sur le fil et ensuite de crocheter et de temps en temps de venir glisser une perle en fait sur notre ouvrage. Et là, c'est pas le cas. Ici, elle met vraiment les perles. Du coup, ça doit quand même être des perles assez grosses, dont le trou est assez gros, je veux dire, parce que ça doit rentrer sur un crochet de 3,5. Parce qu'elle met la perle directement au moment de crocheter. Au moment de faire votre maille, en fait, vous insérez la perle. Du coup, ce qui fait que ça doit quand même être assez large pour passer sur un crochet. Mais voilà, ça m'intéresserait. Je ferai possiblement un échantillon pour voir si je comprends la technique. Alors, il y a un projet sur Ravelry, mais il n'y a pas de photo. Le prochain, c'est le Terrace Tote de Amy Gunderson. Ici, il se réalise en fait en bulky, mais avec un crochet 5,5. Et je pense que simplement c'est du bulky parce que, comme c'est un sac de reste, eh bien, en fait, on tient plusieurs fils ensemble. Et je trouve ça hyper chouette pour utiliser les restes, notamment par exemple pour en faire un... Moi, j'y pense pour en faire une version de sac pour aller à la bibliothèque. Voilà, pour mettre les livres pour la bibliothèque, ce serait très chouette. Ou un petit sac juste quand j'ai besoin d'un petit truc pour sortir, pour aller à la piscine avec les garçons ou un truc comme ça. Il est disponible uniquement en anglais. Est-ce qu'elle nous donne une taille du sac terminée? Oui, mais c'est en inch. Donc j'ai pas la conversion, donc je vais pas vous la donner. Malheureusement, il n'y a pas de projet. Donc il y en a 4 en attente, mais il n'y a pas de projet réalisé avec des photos. Mais ouais, j'aime bien le côté un peu sac de reste. Et j'ai beaucoup de fils DK que j'avais acheté au tout début où je crochetais. Et en fait, j'achetais souvent une pelote par-ci, une pelote par-là. Et du coup, j'ai plein de couleurs différentes, tout est très dépareillé. Et je ne sais pas quoi en faire en fait de ces pelotes. Et du coup, je me dis, ben pourquoi pas les utiliser dans un projet comme celui-là, où je pourrais combiner des couleurs et faire un petit truc, même si c'est pas toujours hyper harmonieux, c'est pas très grave dans un accessoire, comme un sac, ça passe. Je voulais vous mettre quelque chose pour la tête, mais alors c'est très compliqué de trouver des choses pour la tête qui soient printemps ou été, enfin qui soient pas des bonnets d'hiver quoi. J'ai trouvé le Farina de Rebecca Velasquez, qui est donc un béret qui se crochette avec un fil worsted et des crochets 4 et 5 mm. Alors il y a une seule taille qui est réalisée pour aller sur une tête de adolescent adulte, avec une adulte plutôt avec une petite tête. Si vous avez une grosse tête et que vous savez que vous avez une grosse tête, je pense qu'il faut même pas essayer. Je crois avoir vu quelque part un 50... Ouais, voilà.
Donc elle nous dit quoi? Un 53,5 cm de tour de tête. Donc voilà, si vraiment vous avez une tête plus grande que ça, n'y allez pas je pense, parce que ça ne sert à rien. Là elle nous dit que c'est quand la bordure est étirée que ça passe sur un 53,5. Donc n'essayez même pas si vous avez une tête plus grosse que ça, mais je le trouve très sympa. Et il y a 2 projets, mais sans photo sur Ravelry malheureusement. Après, je pense qu'il y a d'autres modèles de bérets que vous pouvez trouver sur Ravelry, mais je trouvais celui-là sympa. Le prochain, c'est une écharpe et c'est la Aura Spring Scarf de Maria Isabelle. J'aime beaucoup. Alors, ça fait penser pas mal au patron des chèches qu'on peut voir de Noémie Jelly. Donc en tricot, et là en fait c'est un patron en crochet, mais ça me fait penser un peu au chèche de Noémie Jelly. Et il se crochette avec du fil sport et un crochet 4,5. Donc il a quand même une bonne largeur, puisque bloqué il fait 186 mètres. 186 mètres. 186... Pardon, 186 cm. 1,86 m, on va y arriver. Pour 40 cm de profondeur. Il est disponible en anglais et en espagnol. Et de nouveau, il n'y a qu'un projet sans photo. Donc voilà, et je le trouve très sympa pour utiliser si on a une pelote. Alors il faut combien? Il faut entre 330 et... Ouais, il faut à peu près 330 mètres de fil sport. Donc vraiment avec... Vous pourriez même la faire en fingering, je pense. Avec un écheveau de fingering, ça passerait aisément. Et enfin, on va passer sur 2 petits accessoires. Le premier, c'est la 8 Petal Flower de Crochetpedia. Pareil, sur le site de Crochetpedia, il y a beaucoup de patrons gratuits, très sympas. Et là, j'ai trouvé cette fleur, qui est une fleur en appliqué, que je trouve très chouette. Pourquoi pas la faire pour la mettre par exemple sur un sac. Je trouve pour customiser un sac, je la trouverais très sympa à réaliser. Elle se fait avec du fil fingering. Donc là, par exemple, elle a utilisé du fil Hobby Friends Cotton 8,4, comme je vous disais avant, que j'en avais beaucoup. Alors moi, c'est de la Rainbow Cotton, mais c'est le même fil. 8,4, et moi, je vous disais avant que j'en avais beaucoup, donc pourquoi pas utiliser ce fil pour faire une fleur. Mais je pense que ça n'utilise pas grand-chose. Ça ne doit pas consommer des masses de fil, donc voilà. Donc en fingering avec un crochet de 3 mm, et il est disponible uniquement en anglais. En tout cas, je la trouve très jolie, cette petite fleur que je pense réaliser à l'occasion, parce que je trouve ça voilà, sympa pour... pourquoi pas faire le sac en reste de fil que je vous ai présenté tout à l'heure, et par exemple coudre une petite fleur comme ça par-dessus, enfin dessus, je trouverais ça très chouette. Et le dernier patron, c'est donc le Tulip Flower de Yuison, qui se réalise... Il n'y a pas marqué. Non, il n'y a pas marqué l'épaisseur de fil, mais elle utilise un crochet 2,5, donc personnellement je le ferais avec un fil, genre un coton déca, genre le 8,6 de chez Hobby par exemple, ou avec un Ricorumi ou un Happy Coton de chez Sirdar. Par exemple, je pense que ça passe très bien. Donc voilà, il est disponible uniquement en anglais. Et ça nous permet du coup de faire ces très jolis tulipes. Il y a pas mal de patrons de tulipes, mais celui-là, je pense que c'est un de ceux que je trouve le plus joli, en fait. Il y a 21 projets sur Ravelry. Et il y a moyen de faire un très joli petit bouquet de tulipes avec ce patron. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter pour aujourd'hui. Une petite sélection de patrons. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera du coup on se retrouve tout le mois de mai pour plein de vidéos, mais on se retrouvera prochainement pour une autre sélection de patrons, cette fois en tricot. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Je vous souhaite énormément de plaisir dans vos loisirs créatifs et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye!